Bonjour à toutes et à tous, merci d'être venus à cet atelier numérique. L'idée de cet atelier, ça va être un petit peu de voir différents aspects de votre visibilité sur le web. Donc à commencer par Google My Business et ensuite sur les réseaux sociaux. Après, voilà, il y a du contenu adaptable. L'idée, c'est que aussi vous me disiez un petit peu ce que vous avez envie de voir, que ce soit Facebook ou Instagram. Je ne sais pas si en 1 heure et demie, on aura le temps de faire à la fois Google, Facebook et Instagram. Mais voilà, vous pourrez me dire après si vous avez des préférences. Ce que je vous propose dans un premier temps, c'est de faire entre guillemets un petit tour de table, de vous présenter, voir quelle activité vous faites et ce que vous attendez également des réseaux sociaux et où est-ce que vous en êtes aussi aujourd'hui. Est-ce que vous voulez commencer? Oui, bonjour, je suis Tida Koikas. Je suis en création d'entreprise. Donc, je me lance en fait dans des ateliers de loisirs créatifs avec les enfants, avec de l'animation, d'anniversaire et des ateliers voilà, de création d'une durée de 2 heures. D'accord, ok. Au niveau de la communication, alors j'ai pas encore commencé ma communication et j'ai besoin en fait de savoir. Je sais utiliser un peu les réseaux sociaux. Oui. Mais voilà, Instagram, ou Facebook, c'est bon. Instagram, je ne maîtrise pas Instagram encore. D'accord, bah, ça sera l'occasion. Je vais également me faire des ateliers donc sur Google par biais d'Internet. Mais je pensais aussi que vous alliez peut-être voir les autres réseaux sociaux. Alors, on peut aborder également d'autres réseaux sociaux. Après, l'idée, c'est aussi de voir avec vous que privilégier les réseaux sociaux qui vont être les plus pertinents pour vous, plutôt que d'essayer d'être présent entre guillemets sur tous les réseaux, parce que c'est un véritable travail derrière, que ce soit en matière de planning éditorial, de publication. Donc c'est pour ça, voilà, des fois il vaut mieux être présent sur 1 ou 2 réseaux plutôt que d'essayer de couvrir un maximum de présence, justement, que ce soit sur Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn. Voilà, c'est voir aussi ce qui sera le mieux pour vous, parce que c'est vraiment un travail, je dirais, à part, à mener en parallèle de votre activité qui prend, on le sait déjà énormément de temps. Oui, donc en fait, j'ai besoin de toucher un public, en fait, par les réseaux sociaux, un public jeune. D'accord, ouais. Voilà, parce que c'est de l'animation d'anniversaire, Ouais. on voit pour les enfants, etc. Mais également toucher les parents. Donc je pense que les réseaux sociaux sont différents à utiliser. Là, oui, ouais. L'approche de cette utilisation tout à fait. est différente d'une cible à l'autre. Tout à fait. Après, le gros avantage, ce qu'on verra aussi, c'est qu'il y a certains réseaux, je pense notamment Instagram, où en termes de justement d'âge et de cible, on est quand même sur une fourchette assez large, donc que ce soit à la fois les jeunes et également une cible qui serait un petit peu plus mature. Ouais. Alors, je suis Michel Blanqui, j'habite à Saint-Martin-les-Unis. J'avais initialement un camping. D'accord. Il y a eu la tempête Alex et j'ai fermé la société Ouais. camping. Et il ne reste plus que quelques meublés pour les locations de vacances. Et au lieu de pouvoir accueillir 75 personnes, je peux en accueillir 32, 33. Ok. J'ai une grande salle pour faire pour que les gens puissent organiser des mariages, des baptêmes, des fêtes familiales, des stages, etc. Et cette année, je pense que ma saison elle est encore ratée, puisque les travaux n'ont commencé que 19-20 mois après. Ok. En fait. Donc, une toute petite partie que je peux exploiter. Donc, j'ai passé tous ces derniers mois à faire des dossiers d'aide et tout ça. Oui, pour essayer de repartir. D'accord. J'ai eu quelques aides et tout, et la CCI m'aide aussi. Et moi, c'est par exemple, pour en revenir au réseau, moi, je suis référencée sur Google. D'accord. Et sur Facebook, mais Instagram, je maîtrise. Ok, d'accord. Ça sera l'occasion de voir aussi un petit peu les bases et ce qu'il est possible de faire sur ce réseau. Merci à vous. Bonjour, c'est Nils Merman. Je suis conseiller immobilier chez l'adresse depuis 2 ans. Et là, j'ai rejoint en financement premium, un cabinet de gestion de patrimoine depuis septembre, dans lequel je suis en formation. Et c'est pour ça aujourd'hui que je vais me former aussi au digital, parce que même si je suis né avec, je suis pas très présent sur les réseaux. D'accord, ok. J'ai une activité professionnelle, je ne sais jamais quoi poster, ni quand, ni comment. À écrire quelque chose dessus. Donc voilà, c'est pour ça que je vais me chercher un petit peu des informations. Super, c'est à vous.
Moi, je suis de loin pour ça, je suis à Deuil, j'ai un restaurant ouvert à l'année. Je fais une invitation à tout ce qui est digital. Nous, on est déjà on a un site internet, tout ça. Mais quand on a son entreprise, on a déjà 200 trucs à gérer. 2 ans, on doit le jouer à la place et les réseaux, c'est des chronophages à la Ouais. Ouais. Et donc, l'idée, moi, aujourd'hui, c'est vraiment de savoir comment être le plus efficace possible et pas trop perdre de temps. Ouais. Parce que les réseaux sociaux, malheureusement, heureusement, c'est ma vie. On doit faire sans quand même. C'est ça. Aujourd'hui, c'est un petit peu cette problématique. Ouais. Ça comme sans ça, je pense que c'est possible. Effectivement, c'est toute la problématique. C'est pour ça qu'on a constitué on a essayé de construire cet atelier par rapport à cette problématique. On sait très bien que vous avez chacun votre métier qui est extrêmement chronophage et on peut pas en même temps vous demander d'être en parallèle community manager, d'animer votre Google My Business, d'animer vos réseaux sociaux. Donc c'est pour ça qu'on a essayé, ce qu'on va voir juste après au travers de cet atelier, différents leviers. Donc gratuits bien sûr, mais surtout qui vont vous permettre de concilier donc à la fois votre activité et également justement d'aller à la fois sur les réseaux sociaux, Google My Business et d'y aller, je dirais, étape par étape et que ça vous prenne surtout le moins de temps possible. C'est vraiment s'il y a des fréquences à faire, enfin c'est des fréquences. Tout à fait, ouais. C'est ce qu'on va voir au niveau effectivement de la fréquence de publication et de toute la partie aussi calendrier éditorial pour savoir justement. C'est pas clair, on a l'impression que au plus c'est fréquent, mieux c'est. Oui, alors que pour le coup, c'est vrai que c'est ce qu'on va voir, c'est arriver à déterminer certains jours de publication en fonction justement de à quel jour ou peut-être même à quelle heure vos abonnés et votre cible regardent vos réseaux sociaux. On peut toucher plus de monde que ce qui reste nos abonnés. Ouais. Si vous avez 1000 abonnés, le but c'est de toucher les autres gens que vous 1000 abonnés. Tout à fait, puis élargir aussi votre communauté, que ça soit sur Facebook, sur Instagram. Oui, tout à fait. Alors, ce que je vous propose, c'est en fonction du temps, est-ce que vous souhaiterez plus qu'on s'attarde sur Facebook ou plutôt sur Instagram? Plutôt Instagram. Plutôt Instagram. Instagram, mais moi, ça m'intéresse aussi que c'est une chose à ne pas faire. D'accord. Bon, on va essayer de voir. Normalement, c'est un atelier qui est conçu pour un petit peu plus longtemps, pour 3 heures. Donc, on va essayer de passer tout en revue. Donc, Google My Business, est-ce que tout le monde a une page à part madame? Donc, vous allez la créer, c'est ça? Oui, c'est ça. Ok. Donc, Google My Business, sinon, je veux dire, ça parle à tout le monde. Donc, en fait, c'est la fiche de votre établissement qui est présente sur Google, que vous fassiez une recherche ou quand on tape le nom de votre établissement, directement, on va avoir un certain nombre d'informations. Je me mets à la place d'un client. En quelques secondes, j'ai accès aux photos de l'établissement, photos de l'extérieur, de la vitrine en général, photos de l'intérieur également. Je vais avoir également, très important, avoir accès aux avis clients. Donc, en quelques instants, je peux déjà, entre guillemets, même si je me suis jamais rendu dans le point vente, dans le restaurant concerné, une idée, justement, de la réputation de cet établissement. Et après, toutes les informations, je dirais, toutes les informations descriptives, que ce soit le numéro de téléphone, l'adresse également, et aussi très important, le plan Maps, qui permet souvent, quand on ne sait pas forcément où se situe l'établissement, voilà, de voir où est-ce qu'il est et de pouvoir s'y rendre. Les horaires également, très important. On a souvent le cas, alors que ce soit par exemple pour un restaurant ou pour d'autres enseignes, des horaires qui sont pas à jour. Donc déjà, ça évite à des prospects, des clients qui veulent venir chez vous, d'arriver un jour où vous êtes fermé. C'est des informations qui ont été également très très importantes pendant la crise sanitaire. On a pu le voir, c'est vrai que de mettre à jour justement, savoir si vous êtes fermé, si vous êtes temporairement fermé, s'il y a une adaptation des horaires peut-être avec la mise en place d'un click and collect. Donc ça, c'est vraiment des informations qui sont à vérifier, tout de suite. Sur la partie, oui. Sur la partie notation, c'est que les notations qui sont sur Google My Business ou Alors justement. ils compilent avec Alors justement, c'est ce qu'on va voir en fait un petit peu vers la fin, mais en fait là sur les avis qui sont juste ici, vous avez effectivement que les avis Google. Par contre, Google à un certain moment va également indexer les autres avis que vous pouvez avoir sur d'autres plateformes. Pour un restaurateur, effectivement, TripAdvisor, The Fork, le Petit Fut également. Mais là, pour le coup, ce sont des avis en fait qui vont arriver sur la partie plus basse de votre fiche. Voilà. Et ce qui permet également de renforcer votre e-réputation. Du coup, c'est le problème pour répondre à tout ça. Oui. Ça prend du temps. Ça prend
Ça prend énormément de temps. Après, c'est vrai qu'on le verra aussi tout à l'heure sur l'importance de répondre aux avis clients. Je sais que c'est plus facile en général de répondre à des avis qui sont positifs, mais c'est également très important de répondre à des avis qui sont négatifs. Même s'il s'agit de faux avis, peut-être... Ouais. Par rapport à des amis, des gens qui veulent Oui. Ouais. Pour faire des recours, alors c'est très très compliqué. Après, dans un premier temps, c'est dans votre réponse bien montrer en fait en précisant, notamment en fait pour les personnes qui vous connaissent pas et qui vont tomber sur cet avis diffamatoire, que en fait malheureusement cette personne ne fait pas partie du restaurant, elle n'est jamais venue chez vous. Faire comprendre qu'il s'agit bien d'un faux avis, voilà, et qu'en aucun cas, voilà, enfin vous n'êtes concerné. Oui, tout à fait. Voilà, ça c'est des démarches qui peuvent prendre du temps. Ouais. Et après, on vérifie si eux, ils considèrent qu'il n'y a pas de doute, ils le remettent, ils vous le laissent un jour, quoi. C'est vrai que c'est des fois assez compliqué. Après, de toute façon, on voit sur la tendance, hein, on voit les avis qui sont vrais. Mais par votre réponse aussi, je pense que c'est un bon moyen de montrer que, on n'est pas sur un véritable avis. On est sur de la diffamation ou sur une pratique anticoncurrentielle. Voilà, montrer aux personnes qui vous connaissent pas, qui sont encore jamais venues chez vous, que c'est pas, voilà, qu'il s'agit pas d'un avis véritable en fait. Oui. J'ai eu un avis d'un malade, le mec complètement détraqué. D'accord. Qui a laissé un commentaire, mais j'arrive pas à le faire partir. Alors effectivement, des gens qui me disent mais il paraît que chez vous c'est difficile de sortir. D'accord. Est-ce que vous avez répondu à cet avis? Je me rappelle pas. D'accord. Parce que ça fait des années. Oui, c'est vrai que c'est pas. Mais même si c'est des avis qui datent d'un certain temps, si à un moment vous arrivez à vous dégager un petit peu de temps pour répondre à cet avis, même si c'est un avis qui date d'il y a plusieurs années, mais au moins pour montrer que voilà, c'est pas un véritable avis, que c'est une personne qui était mal intentionnée à votre rencontre et qui a laissé un avis, effectivement, voilà. Mais après, effectivement, demander à Google également de faire un recours, leur demander de supprimer cet avis. Alors après, vous avez le support Google. Ouais. Oui, non, mais c'est vrai que c'est pas forcément évident, c'est des démarches qui prennent du temps. La personne qui m'a dit soi-disant son compte a été piraté chez TripAdvisor. D'accord. Après, elle a fait un recours chez TripAdvisor qui dit nous, on n'a pas eu de piratage. Ouais. Après, ils ont réussi à nous l'enlever. D'accord. Oui, mais c'est des démarches qui prennent du temps. Une saison, 15 jours, c'est. Ouais. Même c'est que vous avez que des bons avis. Il y en a un qui est pourri, les gens ils vont aller cliquer sur le pourri. C'est ça. Oui, puis pour essayer de comprendre pourquoi, est-ce que, ouais, c'est plus des fois de la curiosité qu'autre chose, ouais. C'est vrai que c'est pas toujours évident. Alors après, en parallèle, si notamment vous avez un site web, il y a également Trustpilot avec des avis vérifiés. Alors Google les vérifie aussi, mais je veux dire là pour le coup, on est vraiment sur un protocole qui est très cadré. Trustpilot, il y a d'autres. Je vous cite Trustpilot parce que c'est celui qui me vient en tête, mais vous avez également d'autres organismes en fait qui vous permettent en fait de vérifier les avis que les clients vont laisser sur votre site avec une authentification pour voir qu'on n'est pas sur un faux profil. Dans votre site internet, c'est quelque chose qu'on peut intégrer. Exactement, qui s'intègre sur votre site. Alors après, ça peut être disposé notamment sur la partie supérieure de votre site ou la partie basse en fait, avec justement Trustpilot. Et en général, voilà, quand on voit Trustpilot, là, on se pose même plus de questions, on sait que c'est des avis qui sont vérifiés. Tout à fait. Ouais. Je vais passer cette vidéo parce que c'est vrai que c'est plus des fois une vidéo pour expliquer, mais c'est un petit peu ce qu'on vient de dire. Est-ce que le local pack sur Google, est-ce que c'est quelque chose qui vous parle? Le local pack, peu importe la recherche que vous allez faire, par exemple si je tape boulangerie Castagnier, je vais obligatoirement sur chaque recherche en fait avoir un petit encadré qui est situé ici avec le plan, mais surtout en fait 3 entreprises qui vont être référencées en premier. Sur chaque recherche, peu importe la recherche que vous allez effectuer, ces 3 entreprises, pourquoi est-ce qu'elles sont référencées sur la première page et dans cet ordre-là? C'est parce qu'en fait, ce sont les entreprises qui ont le mieux complété leur profil, leur fiche Google My Business. Normalement, si vous regardez un petit peu sur vos statistiques sur Google, vous avez un petit cercle, un petit encadré avec le nombre de pourcentages auquel justement vous avez complété votre fiche. Donc c'est un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure. Ce pourcentage, il va augmenter notamment en fonction du nombre de photos que vous allez poster. Est-ce que vous allez poster vos photos régulièrement sur votre fiche par rapport à toutes les informations descriptives informatives, donc horaire, numéro de téléphone, adresse, maps également, et toute la partie aussi avis client. Savoir est-ce que vous répondez à vos avis,
Et ce qui va également jouer dans ce référencement, ça va être les Google Posts. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. C'est quand les clients ils postent des trucs, c'est quand nous on les poste. Tout à fait. C'est quand vous, justement, vous allez mettre un post. Alors, ça peut être pour relayer, par exemple, une actualité, une promotion, mettre en valeur un produit ou un service que vous commercialisez. Ça peut être également un relais en parallèle de votre contenu sur vos réseaux sociaux. Et ça vous, par rapport aux mots-clés que vous allez disposer dans votre texte, ça va également assurer votre référencement et vous permettre surtout d'avoir une place de plus en plus haute sur votre référencement Google. Sur les réseaux sociaux, tout ça, il n'y a pas moyen d'avoir un truc groupé, vous voulez dire? qui groupe en fait. Alors après, Google va indexer vos... Ouais. Ouais, parce que si on fait tous nos réseaux sociaux, on publie tout, si après il faut encore aller sur notre Ouais. Je sais que c'est pas simple, il y a encore quelques années, ouais. Si tu as quelqu'un qui dit qu'il y a des abonnements de plateformes, alors c'est payant, mais Oui. Oui, ils centralisent. c'est un truc, ça centralise tout, et Oui. du coup, alors c'est un peu onéreux, mais si on compte le temps qu'on passe tous les jours, C'est à voir, voilà, aussi en fonction de vos priorités, de votre rythme. Après, de toute façon, je dirais sur la partie réseaux sociaux, vous avez la suite Meta qui vous permet de centraliser, de gérer à la fois Facebook et Instagram, avec notamment des publications, si vous le souhaitez, automatiques. C'est-à-dire que vous faites un post Instagram, alors plutôt dans le sens Instagram, Facebook, en termes de visuel, mais voilà, vous postez un post sur Instagram, automatiquement, ça va également le publier sur Facebook. Après, à voir au niveau de la cohérence. Est-ce que vous avez la même cible sur Facebook, sur Instagram? Est-ce que vous souhaitez communiquer le même message? Après, je sais que c'est aussi toujours une problématique de temps. quand on est petit, C'est ça. les gens C'est dans les vues, c'est déjà pas mal. tout à fait. Donc ça prend énormément de temps. Google, vous savez référencer avec ça. Moi, il faut que dans Google, une fois par an. Et je sais, c'est pour ça que... alors après, voilà, Google, il y a encore quelques années, effectivement, du moment qu'on avait l'affiche de son établissement, on était content, entre guillemets, on avait quelques avis. Aujourd'hui, c'est véritablement la porte de rentrée. Vous faites n'importe quelle recherche, quel est le réflexe aujourd'hui? On prend son téléphone, on sort son téléphone, on recherche un restaurant, on veut savoir où était l'enseigne. Ah il faut que je me rende chez un tel. Ok, je regarde sur Maps où est-ce que c'est. J'ai accès aux photos, aux avis clients. Et il faut pas oublier aussi que c'est pas simplement se dire ok, je suis présent sur les réseaux sociaux, je suis présent sur Google, c'est donner envie aux prospects, aux clients de venir chez vous. Si sur Google, des fois, on tombe sur des photos qui sont pas extrêmement à jour ou sur des devantures en travaux, en ravellement, bon, on se dit bon, où est-ce que je vais finalement? Même sur l'intérieur également, sur toute la partie merchandising de votre boutique, c'est vraiment l'idée d'avoir des photos qui soient soignées pour donner envie de rentrer chez vous. Google qui choisit qu'il y ait plus de photos clients que de photos publiées par nous, pour gérer sur la page, ça marche pas. Alors normalement maintenant, sur la version, vous avez la possibilité de choisir donc une photo pour votre logo, une photo de couverture, et après vous avez un choix de 50 photos. Voilà. Et dans ces 50 photos, il y a des photos clients automatiques. Des photos, 50 photos de votre établissement. Après, les photos qui peuvent être publiées également par vos clients, ça c'est d'autres photos, mais qui ne rentrent pas en compte dans la sélection qu'on vous propose. D'accord, parce que quand on voit qu'on fait défiler, il y a des Oui. clients dessus. Oui, alors après, c'est vrai que certaines photos, elles peuvent s'intercaler. Les clients, je dis pas que Oui, ouais. c'est pas très flatteur, quoi. Mais le truc c'est que ça, ils ont pas cette même vision, que vous avez vous. En fait, le client, il Ouais. est content quand sa photo. C'est ça, il la prend sur l'instinct, sur le moment en fait. Il est Ouais. mais en fait, en réel, elle est... Oui, puis il va pas forcément cadrer. Je veux dire, il est dans la rue, il est content, il a fait son achat, il prend sa photo. Après, c'est une très belle démarche parce que après, voilà, il va la poster dans le sens où Une photographie, une assiette à moitié plongée. c'est ça. C'est vrai que c'est un petit peu. Retoucher les photos. Alors moi, je les retoucherai pas trop parce que à tomber dans l'excès justement de trop filtrer et de trop retoucher, notamment à l'intérieur d'une boutique, en fait, des fois, il y a peut-être le risque aussi pour un client de se dire ah mais attendez, c'est pas du tout ça ce que j'ai vu sur vos réseaux sociaux en fait. C'est vrai qu'à trop mettre de filtres, peut-être sur des plats, notamment même sur des produits en fait. Je pense peut-être à une boutique de mode, une boutique de vêtements. Les couleurs, je sais pas, d'une robe ou d'un t-shirt elles vont être complètement différentes de ce que le client va trouver dans votre point de vente. Alors peut-être effectivement un filtre léger, peut-être pour mettre un petit peu plus en valeur, mais après respecter quand même votre colorimétrie et ce que le client va découvrir en venant dans votre point de vente. Donc vraiment voilà, au niveau du local pack, Google en fait dans cette démarche s'est dit on va donner la même chance à tout le monde, que ce soit une multinationale et aussi bien pour une TPE PME, de pouvoir être référencé gratuitement sur la première page. Tout ce qu'il y a entre guillemets à faire, c'est compléter votre fiche Google My Business au maximum, idéalement à 100%. On estime que votre fiche Google, elle va commencer à être vraiment optimisée à partir de 85%. Donc ça, sur la partie statistique, vous y avez accès directement.
l'idée surtout, je dirais, même si je sais qu'une fois de plus c'est compliqué par rapport à votre rythme, c'est peut-être de publier sur Google une fois par mois. Une fois par mois, peut-être se dire, je fais un Google Post. Alors après, pour vous faciliter les choses, essayez peut-être de reprendre du contenu peut-être similaire à ce que vous avez posté sur Instagram, sur Facebook. Si vous avez une actualité, si vous lancez, je sais pas, un nouveau produit, que vous avez besoin de pousser quelque chose, pour un restaurateur, peut-être de temps en temps faire un post avec pour présenter un des fournisseurs avec lesquels vous travaillez, sur votre démarche, sur vos valeurs. Peut-être changer aussi de temps en temps vos photos. Je pense des fois à des magasins qui vont refaire leur vitrine, leur merchandising tous les 15 jours, 3 semaines. Et ben c'est l'occasion peut-être de se dire justement, je vais poster une nouvelle photo pour mettre en valeur ma nouvelle vitrine. Souvent on va tomber sur des photos de vitrines qui datent d'il y a 6-7 ans. On a besoin aujourd'hui, on est de plus en plus curieux de voir en fait ce qui se passe, de voir ce qui se passe à la fois sur l'extérieur de la vitrine, mais même à l'intérieur. Donc, même si vous refaites un petit peu justement l'agencement de votre magasin, de votre enseigne, c'est l'occasion aussi peut-être de les mettre à jour sur Google. Et après, le plus important aussi pour votre e-réputation, c'est de répondre aux avis clients assez régulièrement. Après, je sais que c'est pas toujours facile, même si vous y répondez par petits paquets entre guillemets, mais prenez vraiment le temps de répondre à la fois aux avis positifs et aux avis négatifs. Pour les avis négatifs, ne jamais y répondre à chaud, parce que on se dit c'est un avis qui est injustifié, c'est un avis qui est anticoncurrentiel, qui est diffamatoire, ça ne représente pas le travail que je fais. Mais tranquillement, à froid, y répondre à tête reposée. Et voilà. Déjà, essayer de comprendre aussi pourquoi justement cet avis a été laissé, même si vous savez très bien que c'est un avis qui est faux. Le faire comprendre également sur Google pour qu'on fasse bien la distinction entre les avis qui sont véritables qu'on vous a laissés et les faux avis. Donc ça, c'est un petit rappel également sur le premier niveau d'information dans les pages de recherche Google. Aujourd'hui, voilà, avec les réseaux sociaux, les smartphones, toutes les technologies qui se développent, on a besoin, aujourd'hui c'est un besoin d'avoir toutes les informations en un claquement de doigts. Aujourd'hui, je recherche tel ou tel établissement, en quelques secondes, il faut que j'ai accès aux photos, aux informations clés, adresse, numéro de téléphone, horaire d'ouverture. Je pense que je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais en partant en vacances, on recherche un restaurant, on voit les photos, on a vraiment envie d'y aller, mais en fait, il se trouve que quand on appelle pour réserver, le numéro, il n'est pas du tout valide, les horaires d'ouverture ne collent pas. Aujourd'hui, si ce cas arrive, qu'est-ce qu'on va faire? Hop, on switch, on se pose même pas la question. On se dit c'est pas grave, je vais trouver un autre restaurant, je vais trouver un autre point de vente qui me correspond. Donc c'est déjà dans un premier temps arriver vraiment à compléter au maximum ces informations, à vérifier si dans le temps elles sont toujours valides pour vous. Je ne sais pas si vous changez vos horaires, essayez d'avoir le réflexe de se dire ok, je les modifie également sur Google pour que ma clientèle, les gens qui vont venir chez moi puissent être tenus au courant. Vous avez également après sur Google la partie foire aux questions qui a été rajoutée il y a pas extrêmement longtemps. Voilà, l'idée c'est de pouvoir peut-être répondre à certaines questions peut-être primordiales, spécifiques liées à votre activité. Voilà. Et également donc sur les posts, alors peut-être vous dire voilà, faire un post une fois par mois sur votre actualité, sur vos produits, sur vous également pour vous mettre en valeur. Sur le plan, sur Maps également, très important, bien vérifier. Alors ça peut paraître anodin, bien vérifier que vous êtes localisé au bon endroit. Alors en fait, Maps est déjà localisé en fait sur la partie back office de votre fiche Google My Business. Vous avez en fait accès parce qu'à la base, soit c'est Google en fait, si vous ne le faites pas, c'est Google qui va créer votre fiche Google My Business. Donc il va rechercher. Alors tout à fait, voilà, si c'est Google qui l'a créé, il faut revendiquer votre page. Je sais pas si on le voit ici. Non, c'est un petit peu en dessous. En général, il y a marqué « Vous êtes le propriétaire de cet établissement », point d'interrogation. Voilà. Tout à fait. Voilà, tout à fait. Il va vous demander un petit peu certains renseignements et après, il va vous envoyer à l'adresse de votre enseigne un code. En général, c'est expédié sous 3-5 jours. Un code de vérification qui vous permet ensuite de finaliser l'authentification de votre compte. Maintenant, on est papier. À un moment, on a été papier et c'était portable. Et je pense qu'en matière de voilà. Et maintenant, on est retourné que sur du papier. Mais voilà, tout ça pour dire qu'après, en fait, bien vérifier votre adresse. Vous avez la possibilité, donc sur Google My Business, si jamais vous n'êtes pas exactement au bon endroit, de déplacer le curseur pour bien mettre sur votre établissement.
Vraiment l'importance, pour vous donner une petite anecdote, sur un autre territoire, une crêperie en fait était mal positionnée à tel point qu'en fait elle renvoyait tous les clients qui voulaient venir chez elle à cause d'une erreur sur le curseur, juste à côté d'une crêperie concurrente. Une personne de chez nous a essayé de se rendre justement dans cette crêperie, elle a tourné pendant 20 minutes, une demi-heure, et en fait elle était à côté d'une autre crêperie. D'où l'importance aussi, voilà, je sais que ça peut paraître anodin, mais au moins déjà de bien vérifier également quel est votre positionnement sur Maps. Si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas. L'idée, c'est que ça soit pas une présentation magistrale, mais qu'il y ait de l'échange, que vous posiez des questions, même entre vous. C'est voilà. Par contre, c'est un peu long à faire le changement. C'est pareil. Ouais, c'est pas. Je sais que ça prend du temps. Moi, c'est pareil. Moi, j'ai une adresse, par exemple, j'ai pas de numéro. D'accord. Ouais. Et en fait, quand je rentre mon adresse sans numéro, ça me met genre au milieu de la pancarte. Ouais. Oui, non, c'est en fonction de la localisation. Moi, j'ai mis un an à m'apercevoir. Ouais. En fait, si les gens savent quand Non, c'est sûr que c'est pas ça. Enfin, c'est pas simple. Après, pour le cas d'autres activités également qui n'ont pas de point de vente physique, ils peuvent renseigner dans un premier temps leur adresse personnelle et immédiatement après demander à Google de masquer cette adresse aussi pour ne pas qu'elle soit divulguée ou que les gens en fait arrivent et sonnent chez la personne. Moi, c'est un truc que je comprends pas parce que moi, j'ai modifié mon projet. Enfin, mon GPS par rapport à mon adresse. Donc, sur Google, le bon endroit. D'accord. Là, j'ai fait faire les cartes de visite avec le QR code. Donc, Oui. Ça vous donne le numéro de téléphone, le site web, tout ça. Sauf que l'emplacement, du coup, il a pris l'emplacement ancien. L'emplacement ancien. Ouais. Et tout seul Google. Oui. Oui, alors est-ce que la mise à jour a été faite d'une manière générale, faite sur Google aussi, ou ils sont restés en fait simplement sur Maps ouais, ça c'est peut-être. Du coup, ça me fait remodifier. Ouais, mais je comprends. Ouais, et puis c'est encore du double travail derrière, et c'est vrai qu'il y a toujours cette problématique de temps. Ouais, non, mais je sais que c'est pas toujours simple. Ouais. Après, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, vous avez effectivement donc vos avis Google qui sont référencés ici, mais après Google va également indexer les avis que vous pouvez avoir en fonction de votre activité sur d'autres plateformes. Donc là, par exemple, pour ce restaurant, on va avoir des avis sur The Fork, on va avoir également sur Petit Futé, on peut avoir également comme monsieur sur TripAdvisor, ce qui permet aussi d'avoir un plus large panel d'avis. Des fois, et on pourrait se dire, est-ce que finalement, je vais aller dans cet établissement en regardant simplement les avis Google, mais là, ça permet également d'avoir d'autres avis, d'autres plateformes et de renforcer la confiance justement qu'on peut avoir dans l'établissement concerné. Vous mentionnez également que, je ne sais pas si certains d'entre vous utilisent l'application Google My Business. Très peu. Oui, après, c'est surtout que ça va vous permettre en fait de gérer votre fiche d'établissement directement sur votre smartphone au lieu de passer par le PC. Ouais, mais alors justement, c'est une application qui normalement début juillet va disparaître. Elle va disparaître. Google My Business, bientôt, vous allez plus l'utiliser comme vous l'utilisez actuellement sur le petit encart où vous allez faire sur vos applications. Google My Business va s'appeler Google Business Profile et en fait va être accessible depuis Maps directement. Donc depuis Maps, vous allez pouvoir taper le nom de votre établissement et entrer sur votre fiche Google et également depuis la recherche Google, tout simplement, voilà, en allant sur Google, en tapant le nom de votre établissement, vous allez pouvoir, ce qui va être un petit peu plus rapide, un petit peu plus pratique. Il y aura également un système de chat qui va être mis en place avec vos clients. Donc vous aurez la possibilité, je dirais un petit peu comme sur Messenger, de pouvoir discuter directement avec vos clients. Ce qui peut des fois, alors après, ça peut peut-être rajouter du travail, mais ça peut être aussi pratique. Hein, un client qui a une question, plutôt de laisser un message sur la plateforme, vous d'aller vérifier les notifications que vous allez recevoir de Google via le chat directement. Ça va vous permettre d'échanger avec le client et d'avoir aussi plus de fluidité dans vos échanges. Non, enfin, là, c'est intégré directement. Donc, c'est-à-dire que vous allez recevoir une notification sur votre profil et vous pourrez répondre, en fait, sous la forme de questions-réponses et d'échanges, un peu comme sur Messenger. Bon, après, c'est une spécificité. Après, une fois de plus, en fonction de votre cible, est-ce que votre cible vous communiquez plus, soit par téléphone, est-ce qu'il vous appelle directement, est-ce que c'est plutôt par Facebook, par Instagram? Voilà. Après, je sais pas si ça va changer, entre guillemets, si ça va révolutionner le modèle. Après, c'est, voilà, tout à fait. Bah, de toute façon, ouais. Rien qu'au niveau du contact téléphonique, moi j'arrive à percevoir les gens. Oui, bah, tout à fait. Oui, puis, Comment ça m'a blessé au téléphone? Rien que vous poser la question, je dis celui-là, ça va faire.
Ouais, non, mais c'est, ouais. J'y arrive 2-3 fois, ça. Non, après, voilà, on reste plutôt sur le format aujourd'hui, on appelle, l'établissement, on a besoin, voilà, on a besoin de poser un certain nombre de questions plutôt que de passer soit par un chat ou par les réseaux. Donc, en résumé un petit peu sur Google My Business, donc, augmentez votre visibilité. C'est vrai que c'est la porte d'entrée. Aujourd'hui, on vous recherche, avec la fiche Google My Business, vous avez accès aux photos, vous avez accès également aux informations principales, aux avis clients également. Donc, soignez toute la partie et réputation parce que vous avez beau exceller dans votre travail, il faut aujourd'hui, on peut plus s'en passer malheureusement, il faut également que votre réputation physique par rapport à votre activité, elle se reflète également sur, à la fois sur Google, mais également sur les réseaux sociaux. Donc, bénéficiez également d'une carte de visite digitale et boostez votre attractivité en point de vente. Ça, souvent, des fois, je pense qu'on le répète pas assez. On a l'idée de se dire, oui, il faut que je sois présent effectivement sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Google, d'autres réseaux sociaux. Mais c'est pas simplement pour être présent et être visible. C'est vraiment pour faire le lien avec votre point de vente et donner envie aux gens de venir chez vous. C'est vraiment toujours garder ça en tête. C'est pour ça que même sur les photos que vous allez publier, à la fois sur Google, sur les réseaux sociaux, il faut que ça reflète votre atmosphère, vos valeurs et que ça mette en valeur votre point de vente pour que les gens aient envie de venir chez vous. Et qu'est-ce que vous pensez de l'affiliation quand il y a une publicité sur Internet et il y a écrit sponsorisé? Alors, moi, je ne ferai pas de recommandation sur du format payant, que ça soit sur Google Ads, que ça soit effectivement sur toute la publicité payante également, comme les boosts sur Facebook, également et la publicité payante sur Instagram. Nous, dans un premier temps, on va recommander tous les leviers possibles gratuits qu'il est possible d'activer. Après, oui, peut-être qu'effectivement, en fonction de votre développement, en fonction de votre stratégie également sur les réseaux sociaux, il sera peut-être pertinent de faire de la publicité, à la fois sur Google, à la fois sur les réseaux sociaux, peut-être pour pousser un produit, peut-être attirer plus de trafic, à la fois dans votre point de vente, sur votre site web, ou pour promouvoir un produit. Aujourd'hui, c'est des algorithmes qui changent quand même à une vitesse assez rapide, à la fois sur Facebook, sur Instagram. Donc, moi, je ferai pas de recommandation sur du format payant. Tout dépendra ensuite de votre stratégie. Et si, après vraiment avoir mis en place, actionné tous les leviers gratuits sur Google, sur les réseaux sociaux, si ça suffit pas, oui, effectivement, peut-être envisager à ce moment-là de partir sur de la publicité payante. Mais déjà peut-être en amont, avant de se lancer, parce que on est quand même un petit peu entre guillemets, mais sur une jungle, hein, parce que entre les algorithmes qui bougent à une vitesse folle, déterminer sa stratégie, ce qu'on veut faire, auprès de quelle cible, c'est déjà aussi déterminer un budget que vous allez pouvoir mettre par mois ou par semaine. Et après, je dirais, il faut également tester. C'est vrai qu'on a sur d'autres ateliers qu'on anime sur la partie numérique, on a des retours. Voilà, on a des commerçants pour qui ça va marcher, qui vont mettre de temps en temps quelques petits montants liés à leur activité sur une période commerciale, que ce soit au moment des soldes, que ce soit au moment d'une fête spécifique où on a un produit ou un service à promouvoir. D'autres commerçants, ça ne marche pas. Donc après, c'est pas de la loterie, mais c'est déjà bien en amont déterminer quelle est sa stratégie, ce qu'on souhaite faire, cadrer également un budget pour pas avoir de mauvaises surprises. Mais je pense que avant vraiment d'arriver à se poser la question, il faut que je fasse du payant, déjà voir ce que gratuitement on peut faire. On le voit également notamment sur la partie référencement naturel, donc l'agencement de vos mots-clés, alors sur votre site, mais également sur vos réseaux sociaux. On estime que le référencement naturel, à partir du moment où vous allez commencer à travailler, il faut attendre 6 mois pour voir les résultats de remontée sur le moteur de recherche Google. Donc, être un petit peu patient, parce que c'est vrai que des fois, on se dit, même sur Google, vous allez compléter votre fiche au maximum. Pendant 1 mois, 2 mois, vous allez répondre aux avis clients, mettre à jour de nouvelles photos, des Google Posts, et vous allez vous dire, mais non, en fait, je remonte pas du tout sur le local pack. Ça prend beaucoup de temps. Il y a des algorithmes également qui rentrent en compte. Ça prend beaucoup de temps. Être patient et après, effectivement, vous dire, bah non, là, j'ai peut-être besoin, effectivement, de passer sur de la publicité payante. Est-ce que vous avez d'autres questions sur Google? Ouais, je pense que ça fait déjà pas mal d'informations. Oui. Est-ce qu'il y a des trucs comme ça ou c'est aussi compatible avec sur Google? Ça reste pas que les réseaux sociaux? Ouais, alors effectivement alors il y a des organismes qui vont proposer de centraliser effectivement à la fois
toutes vos publications, donc Google et l'ensemble des réseaux sociaux sur lesquels vous êtes présents. Après voilà, c'est aussi une fois de plus, c'est une question de budget, une question de temps. Voilà, il y avait des trucs, on a proposé un, c'est à moins de 100 € par mois. D'accord. Ça permet De planifier tout vos... Ouais, tout à fait. Facebook, Insta, Ouais. par exemple, moi, Twitter, c'est tombé. Oui, non, mais une fois de plus, c'est voir par rapport à la pertinence de votre cible. Il vaut mieux être présent sur peu de réseaux sociaux. En général, on en recommande 1 ou 2. Donc, en général, pour l'instant, je dirais que c'est plus Facebook, Instagram, TikTok. On est encore sur une cible très jeune, qui devient de plus en plus mature aussi. Mais voilà, en termes de planification, c'est voir ce qui va vous correspondre le mieux. Si effectivement, financièrement, vous pouvez vous permettre de partir sur une plateforme qui va permettre de centraliser vos planifications, la création de contenu. Moins de 100 € par mois, tous les jours, je passe une heure. Oui, non, mais c'est voilà, oui, tout à fait. Ouais, c'est voir. Ouais, c'est voir aussi. Alors justement, on va arriver de toute façon sur Facebook, sur Instagram, voir un petit peu au niveau de la ligne éditoriale, parce que l'idée, c'est vraiment de vous dire. Sur les statistiques Facebook, Instagram, vous pouvez voir en fait à quel jour et à quel moment de la journée vos abonnés en fait regardent vos publications. Donc l'idée en fait, c'est de poster sur les jours auxquels justement votre communauté va le plus consulter vos publications et vos posts. En général, on va recommander de publier entre 1 à 3 fois par semaine. Je pense que c'est déjà un rythme qui est quand même assez soutenu si on part sur 3. Oui. Donc, si j'ai bien compris, le référencement, il se fait automatiquement par Google, par des algorithmes. Voilà. Si on a bien renseigné toutes les fiches, mais pour monter plus vite, est-ce qu'il y a dans notre description, Tout à fait. Vous avez tout à fait. Vous avez la description, ouais. Vous avez la description de votre établissement. L'idée, une fois de plus, c'est de vous dire aussi, notamment sur vos mots-clés, alors pas que sur Google, mais également sur vos réseaux sociaux, sur votre site, de travailler sur des mots-clés, donc directement liés à votre activité, mais se dire, qu'est-ce que potentiellement un prospect va taper sur Google pour me trouver? Voilà. C'est vraiment essayer de travailler sur ces mots-clés. Par exemple, pour un restaurateur, travailler justement sur votre identité culinaire, sur les valeurs également. Ne pas oublier la localisation. Telle enseigne, je propose ci, je propose ça, et je suis basé là, vraiment préciser le territoire, voire même le quartier également, si un quartier fait spécifique sur votre commune. Après, même sur la partie description Google, c'est des informations, des textes que vous pouvez mettre à jour. Je ne sais pas si demain vous ajoutez de nouveaux produits à la carte, une nouvelle orientation, une nouvelle gamme de produits. Également le mettre à jour pour que Google comprenne que votre activité également évolue et pouvoir justement faire jouer l'algorithme et vous faire remonter également dans les résultats du moteur de recherche Google. Et pourquoi il nous demande de l'argent quand on veut monter en premier? En fait, si vous voulez, oui. Comment? Voilà, tout à fait. Je prends un exemple tout simple. Demain, c'est les soldes. Là, les soldes arrivent. Je suis un magasin de chaussures. J'apparais sur le moteur de recherche Google en 3e, 4e page. En général, on va pas forcément aller jusqu'en 3e ou 4e page pour me trouver. J'ai besoin d'être référencé sur cette première page, justement, via Google Ads. En fait, je vais soit, par exemple, acheter des mots-clés ou je vais payer pour être référencé directement sur la première page, en haut de la page, dans le moteur de recherche Google. Pour une période donnée, c'est-à-dire que je vais payer pour une période donnée. Donc, à la fois, ça peut être un effet levier. Donc, c'est-à-dire que de telle date à telle date sur les soldes, effectivement, je paye une certaine somme pour être référencé sur la première page. Potentiellement, je vais avoir plus de clics sur ma page. Je vais peut-être conclure plus de ventes. Mais c'est un levier, je dirais, c'est un effet qui va retomber, en fait, directement une fois que la période pour laquelle j'ai payé, elle sera terminée. C'est-à-dire qu'après, je vais être en première position, mettons, je sais pas, pour une semaine, je paye pour une semaine. Après, je reviens à ma 3e ou 4e page à laquelle j'étais actuellement. D'où toute l'importance de soigner ces mots-clés, toute la partie référencement, qui est naturelle, qui est gratuite, puisque c'est vous qui allez agencer vos mots-clés, vos textes. Voilà. Ça, c'est vraiment une course de fond sur le référencement naturel. Et après, peut-être, oui, effectivement, que sur des moments précis, par rapport à des périodes commerciales, vous allez faire de la publicité payante. Je dirais un petit peu en opération one shot où justement, là j'ai une période de solde, je sais pas, là c'est la Saint-Valentin, j'ai besoin justement de pousser mes produits, donc je vais effectivement faire de la publicité payante. Voilà. Une fois de plus, il faut voir également si ça marche, le nombre de personnes qui ont cliqué sur votre lien, voilà, voir ce que ça va également vous apporter. Et en parlant des mots-clés, par exemple, si on parle sur Instagram, ouais.
Parce qu'entre nous, les mots-clés qu'on prend, c'est après les mots-clés qui sont. Alors, c'est vrai que je dirais que pour le référencement pur, on sera plus sur le site web, donc agencement de vos mots sur vos fiches produits ou autres, sur Google, sur la partie description, service. Sur les réseaux sociaux, ça va être un petit peu différent. Il y aura peut-être plus de référencement sur Facebook, parce que sur Facebook, on va privilégier du texte lié à votre actualité, lié à un événement. Sur Instagram, on est plus sur de la partie visuelle. Là, ce qui aura plus d'importance, ça va être les hashtags. Est-ce que vous préférez qu'on rentre d'abord sur Facebook ou plutôt Instagram en fonction de... Bon, on va essayer. Bon, je vais passer certaines choses. C'est d'aller assez vite. Alors, sur Facebook, dès le début, je dirais, ce qui va être très important, c'est d'avoir, parce que c'est pas toujours le cas, mais de mettre sur la photo de profil votre logo. Il faut que vous soyez identifiable avec je sais pas si vous avez tous un logo. Voilà. Si je prends un exemple un petit peu extrême, mais si je vous dis Apple, vous pensez à quel logo? Voilà. Directement. Voilà. À une échelle locale, voilà, il faut que vous soyez aussi reconnu avec votre logo, votre charte graphique, certaines peut-être couleurs qui collent par rapport à votre enseigne, que vous soyez identifiable, et également après sur la photo de couverture, idéalement quelque chose qui va représenter votre enseigne, votre commerce. Alors que ce soit effectivement une vitrine ou une partie merchandising à l'intérieur de votre point de vente, que ça donne également envie de venir chez vous. Alors pareil, hein, c'est un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure avec Google, ajouter une courte description. Donc là, le référencement va également jouer. Peut-être réfléchir donc à vous présenter, à présenter votre entreprise brièvement, mais à bien réfléchir aux mots-clés en se disant toujours une fois de plus, qu'est-ce que potentiellement le prospect va taper sur Google pour me trouver. La section à propos, donc ça reprend un petit peu toute la partie descriptive qu'on peut avoir sur Google, hein, avec vos horaires d'ouverture. Qu'est-ce que vous faites, les produits, les services que vous pouvez proposer. Voilà, l'idée c'est d'avoir un maximum entre guillemets d'informations. Alors, évitez d'en faire un pavé bien sûr, mais voilà, d'avoir un maximum d'informations et surtout peut-être déjà aussi commencer à anticiper certaines questions que vos clients pourraient vous poser. Est-ce que vous proposez ci, est-ce que vous faites ça? Voilà, l'idée c'est vraiment de renseigner un maximum d'informations. Donc là, pour vous donner un petit exemple hein, de ce qu'il est possible de faire. Donc vous avez également indexé, donc vous avez les avis Google qui apparaissent également sur votre page Facebook. Vous avez également, alors là on le voit pas très bien avec la résolution de l'écran, vous avez ce qu'on appelle le bouton Call to Action. Le bouton Call to Action, vous avez la possibilité de le choisir en fonction de votre activité et c'est le lien de contact en fait directement que vous allez avoir avec vos clients. Donc par exemple, vous avez le choix entre appeler, envoyer un message, réserver. Une fois de plus, voilà, c'est demain se dire, je sais pas, je suis sur la page Facebook d'un restaurateur, le bouton Call to Action, est-ce que ça va être réservé? Je suis conquis, j'ai vu vos photos, ce que vous proposez, ça me plaît, j'ai envie d'y aller. Voilà. Est-ce que j'ai la possibilité de réserver directement par Facebook? Est-ce que ça va être un message donc directement sur Messenger, donc à voir les canaux de communication que vous souhaitez également mettre en place avec vos clients, ou est-ce que tout simplement je laisse plus traditionnellement le bouton appeler avec le numéro de téléphone de mon enseigne. Donc là, c'était pour vous montrer un petit peu un exemple en matière justement d'arriver à fédérer, à fidéliser votre clientèle. Donc en fait, avec des posts, il y a pas mal également, on peut mettre également, là on voit que Biapi se sent très bien, on peut mettre également un petit peu son humeur. Ça permet d'être un petit peu plus proche de sa communauté, montrer son envie du moment, entre guillemets. Ce qui peut être pas mal également, c'est de jouer aussi un petit peu avec les emojis pour mettre un petit peu plus de dynamisme au sein de vos publications. Donc la partie avis Facebook qui après peuvent être indexés également sur Google. Oui, voilà, tout à fait. Après, l'idée, c'est même si vous en mettez 1, 2, 3, après effectivement, il ne faut pas que ça soit noyé dans le texte, mais simplement apporter un petit peu plus de dynamisme à votre publication. Pas grand, ouais. Après face à, après oui, des fois. C'est ça. Voilà, il faut voir aussi. Non. Si ça colle pas, c'est ça. Et une fois de plus, je dirais que le plus important, c'est si vous n'avez pas envie de le faire, ne le faites pas en fait.
c'est pas pour coller une tendance. C'est comme sur les réseaux sociaux, c'est se dire, oh, faut que je sois, par exemple, ce réseau social est en train de monter, il faut que je sois dessus. Non, en fait, c'est vraiment déjà voir si c'est pertinent par rapport à votre cible. Et en fait, faire ce que vous avez envie de faire. Si les gens vous suivent sur tel ou tel réseau social, c'est parce que c'est vous. C'est pas pour vous voir en train de coller à une des dernières tendances parce que c'est en train de marcher. C'est vous suivre parce que c'est vous, parce que c'est votre ADN et c'est votre manière de communiquer. Ça, il faut aussi, voilà, rester fidèle à vous-même, même si effectivement, on va recommander peut-être de faire de telle ou telle manière, mais surtout, de pas oublier de faire surtout, voilà, de suivre votre instinct, de faire comme vous avez envie de faire, et c'est pour ça aussi que les gens vous suivent. Et est-ce que sur le référencement, quand les gens commencent, oui. Est-ce que ça a une importance de leur revenu ou pas Tout à fait. Après, je dirais que c'est pas tant pour le référencement, parce qu'après, en fonction des réponses de vos clients, mais c'est surtout le fait de fédérer et en fait de faire interagir votre communauté. C'est pour ça que même sur Facebook, sur Instagram, faire des posts, des publications, c'est très bien. Et après, l'idée, c'est peut-être de temps en temps aussi faire quelques stories, quelques reels, pour justement, et en posant des questions en fait à votre communauté, peut-être faire un sondage pour un restaurateur effectivement pour la semaine prochaine. Quel plat est-ce que vous aimeriez voir à la carte? Le riz sur Facebook, c'est par contre toujours les mêmes qui commandent. Oui. Mais après, en même temps, si c'est toujours les mêmes qui commandent, c'est que vous avez déjà un noyau, je dirais, assez solide au niveau de en faire un petit peu plus. Mais c'est vrai que de les engager par des petits sondages entre guillemets, où justement, ça montre aussi que vous leur accordez de l'importance et tout l'intérêt. C'est vrai que demain, un restaurateur qui demande à sa communauté sur Instagram, sur Facebook, qu'est-ce qu'ils aimeraient manger la semaine prochaine, bah, c'est génial. C'est vrai qu'on va rarement dans un restaurant, on pourrait pas demander à un restaurateur, est-ce que vous pourriez me faire ça aujourd'hui? Non, il y a une carte. Et cette carte, après, elle peut être également établie justement par rapport aux attentes des clients. Donc c'est vraiment aussi toute l'importance. Alors après, ça peut être également par l'organisation de jeux concours, par exemple sur Facebook, sur Instagram. Même poser des questions, voilà, est-ce que ça vous plaît ou qu'est-ce que vous aimeriez voir, pour vraiment déjà montrer dans un premier temps que vous êtes attentif à leurs besoins et puis les fédérer aussi voilà, autour de vos publications. Donc un petit peu comme sur Instagram, sur Facebook, toute la partie page statistique. Ça peut être intéressant, notamment si demain, je sais pas si aujourd'hui vous faites pas de story, que vous avez envie de vous lancer sur du contenu vidéo, voir le nombre de personnes que vous allez pouvoir toucher, le nombre de personnes qui ont interagi, est-ce qu'ils ont aimé, est-ce qu'ils ont commenté aussi. Des fois, ça permet de voir peut-être qu'il y a certains contenus qui vont mieux marcher que d'autres. Donc ça permet de toute façon, il n'y a pas une véritable recette miracle, il faut tester. C'est votre communauté en fait qui va vraiment être décisionnaire. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche pas? Est-ce qu'ils ont aimé? Par contre, il y a un truc que je comprends pas, c'est que vous faites des trucs, vous allez toucher plein. Oui. Il y a très peu de gens, par exemple, sur une live, et vous vous retrouvez avec des lives en pagaille, sur les statistiques, ça a touché personne. Oui, c'est vrai que, alors après ça, une fois de plus, il y a des algorithmes aussi. Après, ça peut être, Non, c'est le cas. Après, c'est voir une fois de plus, c'est par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure sur l'importance de publier au bon moment, notamment sur Facebook, sur Instagram, c'est regarder un petit peu justement à quel moment vos publications, vos posts sont les plus vus, pour vraiment coller. Parce que c'est vrai que si vous allez publier à un moment de la journée où votre communauté n'est pas sur les réseaux à ce moment-là, après vous allez passer derrière d'autres publications, derrière d'autres enseignes. L'idée, c'est vraiment, voilà, peut-être de se dire, alors en regardant bien sûr vos statistiques, mais est-ce que c'est plutôt le matin quand on vient de se lever par rapport à votre cible, hein? Est-ce que c'est plutôt entre midi et 2 quand on a un moment, au moment de manger, on prend son téléphone, on regarde un peu au niveau de ses réseaux? Est-ce que ça va plutôt être en fin de journée, une fois que la journée est faite, on se met dans le canapé, et c'est des fois là aussi où justement petit moment de détente, on prend son téléphone, on check un petit peu au niveau de ses réseaux sociaux. Voilà, c'est voir à quel moment je vais être potentiellement le plus visible par ma communauté. Donc effectivement, sur Facebook, donc les 5 choses à ne pas faire, ne pas privilégier la qualité. Donc prendre le temps de rédiger une publication. Je sais que ça prend du temps. C'est pour ça qu'on parlait tout à l'heure un petit peu aussi de planification. L'idée, c'est d'éviter de se dire, je sais pas, on est mardi, aujourd'hui j'ai une idée, j'ai envie de publier sur ça et je le fais. Non, l'idée, c'est vraiment déjà de se dire d'arriver, alors peut-être via Excel ou via une plateforme effectivement payante, mais déterminer vos jours de publication. Donc en regardant en fonction des statistiques, peut-être que mes publications, je prends un exemple, elles sont plutôt regardées le lundi, le mercredi et le vendredi. Donc essayez de se déterminer des jours fixes
de publication. Et surtout, en fait, d'arriver aussi à créer un rendez-vous. C'est-à-dire que sur le court terme, ça va pas forcément se voir, mais sur le moyen long terme, après, c'est se dire. L'habitude, c'est à peu près vers telle heure. Et ben voilà, c'est ça. Et tel jour, c'est de se dire, ah bah oui, c'est vrai que demain on est mercredi, je sais que l'enseigne Intel, elle va publier sur une thématique particulière. Si vous publiez par exemple 3 fois par semaine, lundi, je prends l'exemple lundi, mercredi et vendredi, l'idée ça va être peut-être de se dire lundi, je vais publier sur une thématique précise, peut-être un produit, un service que je propose. Le mercredi sur une anecdote ou sur l'histoire ou sur les valeurs de l'enseigne. Et le vendredi sur autre chose. L'idée, c'est vraiment d'arriver à créer un rendez-vous avec votre communauté, qu'après elles se disent sur le moyen long terme, ah bah oui, c'est vrai que de toute façon, avec telle enseigne, le lundi, ça va être sur telle thématique, le mercredi sur telle thématique et le vendredi sur telle thématique. Déjà, en partant un petit peu là-dessus, en essayant de définir, même des fois que ça soit format papier, sur un Excel, en vous définissant justement vos jours de publication et de prévoir, d'anticiper, peut-être, je sais pas, sur les 3 mois à venir, et le lundi 30, je vais publier sur telle thématique, le mercredi un tel, et d'arriver à définir peut-être sur les 3 mois à l'avance ce sur quoi vous allez souhaiter communiquer. Ça vous fera déjà gagner du temps en sachant que lundi prochain, il faut que je communique sur telle thématique. Déjà de commencer à y réfléchir et ça vous fera gagner également du temps. Après, le truc, c'est que souvent, là, les trucs, c'est pas programmable. C'est pas programmable. Après, c'est vrai que, mais déjà dans un premier temps même d'avoir la structure en vous disant, ok, lundi prochain, il faut que je communique sur ça. Voilà. Après, on recommande 1 à 3 fois par semaine, même si en fonction de votre temps, c'est déjà 1 fois par semaine, mais au moins que vous y tenez en vous disant, je publie tel jour de la semaine, idéalement à telle heure, parce qu'après sur Facebook, Instagram, vous pouvez quand même planifier sans passer par des outils payants. Mais c'est vraiment arriver, voilà, à tenir et à créer un rendez-vous avec votre communauté. Donc, ne pas s'intéresser à sa communauté, ce qu'on disait tout à l'heure, voilà, essayer de leur poser des questions, de faire des petits sondages, essayer de faire en sorte qu'ils puissent également interagir sur votre. Sur Facebook, c'est possible parce qu'Instagram, c'est plus simple. Oui. On pose une question Ouais. en direct, la personne donne un message. Facebook, c'est un peu compliqué. Facebook, c'est un petit peu plus compliqué. C'est vrai qu'on est plus sur du relais d'actualité. C'est plus à vocation informative. Sur Instagram, on sera vraiment plus sur du visuel, où la communauté, des fois, a aussi plus de facilité à interagir. On n'est plus sur la même cible non plus. Hein. C'est vrai que Facebook, c'est un réseau social qui reste le réseau social numéro 1, mais qui, de par sa cible et de par son existence, commence aussi un petit peu à vieillir. Hein. Sur Instagram, on est plus sur de l'interaction. Exactement. Voilà. C'est pas les jeunes, quoi. Exactement. C'est à voir. Est-ce que j'ai. C'est pas les jeunes. Ouais. Les jeunes qui regardent, mais ma clientèle sur Facebook, c'est pas les jeunes. C'est voir. On Ouais. va passer à côté des jeunes, faut pas dire qu'on met les gens qui sont pas nos clients totalement de côté, parce que ça peut peut-être être des gens. Voilà, c'est ça. Après, c'est voilà, se dire vraiment, est-ce qu'il faut que je sois présent sur tel ou tel réseau social. Après, peut-être faire le test, voir si à un moment ça marche pas, parce que même en termes de temps, après, voilà, c'est alimenter un réseau social en plus, ça peut prendre également du temps. Sachant qu'on n'est pas sur les mêmes codes. Si demain vous avez envie d'aller sur TikTok, on n'est pas, même si après Instagram essaie aussi de coller par rapport aux tendances, mais on n'est pas sur les mêmes codes, sur la façon de faire. Donc ça rajoute après encore du temps. Par rapport déjà à votre activité. Oui. Vous dites de ne pas être partout. Et justement, c'est ça. Ne pas être partout, c'est ne pas essayer de se dire, il faut que je sois présent, par exemple, sur Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, TikTok. Non, c'est. Pas multiplier nos champs pour faire ça. Est-ce que votre cible, ouais. Voilà. Est-ce que votre cible, elle est présente sur Twitter? Twitter, on est plus sur une cible institutionnelle. LinkedIn, plutôt institutionnelle et professionnelle. Il faut vraiment essayer d'aller là où votre clientèle est présente. Parce que oui, après, vous pouvez aller sur Twitter. Votre clientèle, elle a au niveau de l'âge à peu près, ou même de la. Moi, c'est sur des randonneurs. Ouais, d'accord. Ouais. Comment cibler les randonneurs? Donc randonneur. Après. Ouais, bien sûr. Après randonneur, c'est vrai que par rapport à Instagram, plutôt des visuels, même sur des idées de balade, de randonnée qu'il est possible de faire. Sur Facebook aussi. Après, Facebook reste un noyau dur également parce que justement à vocation informative. Mais après, est-ce que des randonneurs vont se dire, tiens, je vais trouver tel organisme sur Twitter, sur LinkedIn? C'est voir après quelle est la cohérence d'être présent, parce qu'une fois de plus, ça va être tout le temps que vous allez pouvoir. Et est-ce qu'il y a la possibilité, par exemple, de cibler les CAF
le club Alpha, c'est... Alors oui, effectivement, là pour le coup, LinkedIn. Là pour le coup, LinkedIn. Mais après voir également si c'est pertinent pour vous. Parce qu'après sur une publication LinkedIn, effectivement, vous pouvez identifier différents organismes avec lesquels vous travaillez, voir si ces organismes-là sont pas déjà également présents sur Facebook, sur Instagram, pour lorsque vous faites un post en lien avec eux, pouvoir les identifier également, pour qu'ils puissent peut-être partager, commenter votre post. Mais vraiment l'idée c'est de vous concentrer déjà, je dirais pas sur peu de réseaux sociaux mais sur les réseaux sociaux qui sont les plus pertinents par rapport à votre activité. Bon, sur un bon post Facebook, hein, je vais passer assez rapidement, mais un texte court, c'est vrai mais ça, je pense que c'est valable pour tous les réseaux sociaux. Il y a rien de pire que de tomber sur un énorme pavé d'une tonne. Aujourd'hui, non, voilà, exactement. On n'a pas envie de rentrer. En général, on veut quelque chose de court, d'efficace, de dynamique. Les notions clés en début de texte, de temps en temps, ça peut être intéressant de les mettre en gras simplement pour attirer le regard et se dire, d'accord, ok, sur les principaux mots clés, même si on lit pas les phrases en entier, mais se dire, ok, c'est vrai que cet article globalement, il a parlé de ça. Donc inciter à l'interaction en posant des questions, soigner sa ponctuation également. Alors les hashtags aussi, c'est vrai, les hashtags avec parcimonie, parce que peut-être pour essayer de coller un peu à la tendance, se dire je vais mettre un pavé comme ça de hashtags à la fin. Mais non, en fait, essayez vraiment de réfléchir aux hashtags qui vont être les plus pertinents. Ah, ça sert à quoi? Est-ce que vous avez une idée un petit peu de... Comment? Voilà. En plus, il est vu, en plus, il est censé faire de lien avec la public. En fait, je sais pas, c'est ça, mais... C'est ça, c'est pour déterminer, pour résumer un petit peu, soit une tendance. En fait, il faut le considérer comme un mot-clé. Un hashtag. Il faut considérer comme un mot-clé. Mais l'idée, c'est de se dire, il faut que le hashtag, parce que vous pouvez en mettre une tonne, hein, mais c'est des hashtags qui vont être utiles par rapport à votre activité. Les hashtags sur Instagram, des fois, on se dit, je sais pas, je prends un magasin de vêtements, je fais une publication et je mets hashtag mode. D'accord, ok, effectivement, ça colle à mon activité, je fais de la mode. Si vous faites des recherches par hashtag sur Instagram, si je tape le hashtag mode, je vais avoir, et je vous mens pas, je vais avoir entre 1 et 3 milliards de recherches avec le hashtag mode. Est-ce que, à votre avis, on va vous retrouver avec ce hashtag-là? Est-ce que la personne va prendre le temps et est-ce qu'elle aura la chance de vous trouver dans 1 à 3 milliards de recherches? Voilà. Mais la question, c'est du coup, est-ce qu'il ne faut pas aussi pas prendre des hashtags où il n'y a que 100 publics, voilà. Et il faut faire le mix avec... Exactement. Ça peut devenir d'autres personnes. Il faut arriver à trouver des hashtags. Alors effectivement, éviter des hashtags trop généralistes où on va pas vous retrouver. Peut-être éviter des hashtags où effectivement il y a zéro recherche, mais essayer le juste milieu avec des hashtags qui collent à votre activité, mais où il y aura quand même un peu de recherche. Je dirais même quelques milliers de recherches, mais plutôt éviter des millions ou des milliards de recherches. Vous pouvez vous amuser, hein, d'ailleurs, si vous avez un petit peu de temps sur Instagram, à regarder les hashtags qui peuvent coller à votre activité et voir quel est le nombre de recherches qui ont été effectuées par rapport à ces hashtags. Ça peut être intéressant, peut-être vous dire, ah bah oui, en fait, je me rends compte que depuis le début, je mets des hashtags en fait qui sont beaucoup trop généralistes, on va pas me retrouver. Et puis peut-être aussi voir qu'il y a des hashtags que je mets qui sont pertinents. Alors ça peut être des hashtags locaux aussi, hein, effectivement, on est sur la Côte d'Azur, ça peut être également l'occasion, ou même peut-être encore plus au niveau local sur un périmètre sur le 06, sur des hashtags qui déjà, parce qu'une fois de plus, si c'est des hashtags qui sont trop généraux, quelle est votre stratégie? Est-ce que c'est d'attirer des prospects, des clients du 06 ou de la région, ou si c'est pour concerner, ou pour attirer tout le monde? Si c'est à une échelle locale, peut-être privilégier effectivement le 06, la Côte d'Azur sur vos hashtags aussi. Et du coup, par contre, oui. L'application de base, qu'est-ce que, par exemple, sur Instagram, qu'est-ce que vous conseillez? Sur Instagram, surtout faire court. Par exemple, il y en a, ils mettent une photo avec un petit texte, après avec des hashtags en bas. Oui. Ils font un texte avec des hashtags. Alors, hashtag, c'est vrai, effectivement, plutôt à la fin de votre publication. Ne pas oublier que si vous avez un message à faire passer, il faut le mettre en valeur. Que ça soit même un petit texte pour illustrer, je sais pas, pour illustrer un visuel. Il faut que ce soit court. Sur Instagram, on n'est pas sur Facebook, ou sur Facebook, effectivement, on va être sur un contenu plutôt communicatif, informatif. Sur Instagram, on est vraiment sur du visuel.
Voilà, on est vraiment sur du visuel. La personne, elle clique sur votre publication parce qu'elle a aimé votre photo, parce qu'elle a aimé votre story. Voilà, peut-être mettre effectivement un petit texte en accompagnement, mais vraiment rester court. Et de toute façon, en complément, ensuite en dessous, vous aurez également toute la partie hashtag. Est-ce que c'est bon pour Facebook ou est-ce que vous avez d'autres questions? Oui. Oui. Alors, c'est vrai. Après, dans le sens où vous le faites de manière en publication automatique, il vaut mieux commencer par Instagram et ensuite demander la publication automatique vers Facebook. Parce qu'inversement, en fait, il vaut mieux déjà travailler sur quelque chose de plus visuel et que ça soit mis ensuite vers Facebook, plutôt qu'inversement, se dire bon, je mets mon texte et autres sur Facebook, et si c'est basculé sur Instagram, bon, ça va pas être top, voilà, au niveau visuel. Après, à voir si le mode publication automatique va être pertinent pour vous. Est-ce que je communique auprès de la même cible? Est-ce que je vais souhaiter mettre le même contenu? Après, derrière, je sais que c'est toujours aussi cette problématique de temps, se dire voilà, bah non, en fait, j'ai pas le temps, malheureusement, je suis obligé de communiquer sur le même type de contenu. Oui. Ah ouais, mais je sais que c'est pas, ouais. Ouais. C'est pour ça aussi derrière, passer du temps. Alors des fois, se dire justement, bah, en mettant en place un calendrier, un planning éditorial, se dire est-ce qu'il vaut mieux pas que bah, je fasse différents types de contenus différents, un pour Instagram, un pour Facebook, peut-être un autre en fonction des autres réseaux sociaux sur lesquels je serai présent. Voilà. Une fois de plus, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. C'est en fonction de votre temps, de comment est-ce que justement vous animez également vos réseaux sociaux, comment interagissent vos différentes communautés. Voilà. Et puis après tester. Si vous voyez qu'effectivement en mode publication automatique ça ne vous convient pas, que vous êtes obligé de repasser derrière pour la mise en forme et qu'au final ça vous fait perdre plus de temps, bah, peut-être envisager effectivement via le planning éditorial vous dire sur Instagram je vais poster tel type de contenu et sur Facebook tel type de contenu. Alors sur Instagram, différentes informations quand vous arrivez sur votre compte. Alors attendez, je vais essayer de voir. Alors, attendez, hop. Ouais, si ça vous dérange pas, je dis pas non, merci beaucoup. Oui, c'est vrai que c'est un petit peu flou. Peut-être légèrement, ouais, je pense que c'est sur la netteté du lens. Ah, merci beaucoup. Est-ce que c'est mieux? Super, merci beaucoup. Donc voilà, au niveau des informations à vérifier dans un premier temps, donc la photo de votre profil, donc un petit peu comme on disait sur Facebook, votre logo. Voilà, votre logo, que vous soyez identifiable. Vous avez aussi très important, alors là c'est pas forcément très bien illustré, on le verra sur d'autres exemples après, votre bio. Est-ce que ça vous parle, la biographie sur Instagram? Ouais. Pour vous, qu'est-ce que vous mettez en général sur votre biographie? Ouais, c'est juste là. Ouais. Tout à fait. Alors c'est vrai que site internet en général on l'aura plutôt en bas. Mais effectivement, une courte description, en gros, en fait, voilà, sur 1-2 lignes, qu'est-ce que vous faites, ce que vous proposez, et également après, bah, les liens. Donc là, en l'occurrence, le lien de votre site web. Si vous n'avez pas de site web, ça peut être l'occasion peut-être de rediriger vers un autre réseau social que vous avez aussi, pour essayer de créer un cercle vertueux. Alors avec à la fois donc Google, mais également vos réseaux sociaux. Ce qui peut être intéressant aussi, ce qu'on disait tout à l'heure sur la partie emoji. Alors là, on le verra tout à l'heure sur d'autres exemples, mais notamment sur la partie Made in France. Le fait que vous travaillez avec des fournisseurs français ou que vous proposiez, ça peut être l'occasion peut-être de mettre un petit drapeau bleu, blanc, rouge. Si vous travaillez, je sais pas, si vous faites vous-même, peut-être une petite paire de ciseaux pour illustrer un petit peu le côté artisanal, le côté craft fait à la main aussi. Voilà, c'est juste pour aérer un petit peu aussi votre biographie et la rendre plus dynamique aussi visuellement. Quand vous parlez, vous dites que le seul lien qui cadre, c'est Instagram. Il suffit d'écrire notre URL, c'est bon? Oui, tout à fait, en fait. C'est-à-dire que, voilà, tout à fait. Ouais. Ou même encore plus simplement, si vous voulez, vous faites un copier-coller de votre site web ou de la page Facebook ou voilà. Ouais.
Donc les informations de contact aussi, c'est vrai que bon, même si sur Instagram, des fois, on va avoir tendance à envoyer directement un message, mais voilà, bien mettre si vous souhaitez également qu'on puisse vous appeler ou une adresse email de contact. Alors pourquoi effectivement utiliser Instagram? Contrairement voilà à Facebook où on va être communiquer sur un certain nombre d'informations, sur Instagram, l'idée c'est vraiment de toucher les émotions de votre communauté et surtout je dirais mettre en avant en fait une image en fait raconte une histoire. C'est vraiment raconter l'histoire alors soit de votre enseigne, de vos produits, ce que vous avez envie de raconter, mais ça va passer voilà par vos publications, par du visuel. Donc on a un petit exemple là qu'on avait avec l'enseigne Mon Petit Bikini. On va pouvoir justement par ce feed, je sais pas si le mot parle à tout le monde, le feed, c'est l'ensemble en fait de vos publications qui vont apparaître ici. On va avoir différents exemples. On n'est pas sur un compte Instagram entre guillemets catalogue où on va mettre que les produits ou les services qu'on va proposer. On est vraiment sur un feed qui est aéré. On va par exemple avoir du partage de citations. On va avoir également des photos sur l'univers de cette marque-là. L'idée c'est pas de se dire j'utilise Insta et je vais publier entre guillemets que mes produits. Non, c'est également de partager sur votre univers en fait. Voilà, c'est partager sur votre univers, c'est raconter une histoire. Je sais pas, peut-être sur ces deux photos qu'on a là, sur la partie un petit peu plage, univers, falaise, donner peut-être quelques envies d'évasion, partager ce qui vous a plu également. Voilà, c'est pas uniquement concentré directement sur vos produits. Tout à fait. Alors après, je sais que c'est pas forcément évident parce qu'on a des fois on n'a pas envie de se mettre en valeur face sur les réseaux sociaux pour des raisons X ou Y. Mais effectivement, c'est aujourd'hui, on n'achète plus simplement pour acheter. Si des gens après vous suivent sur Instagram, sur Facebook, c'est parce que c'est vous en fait. Ils ont envie de vous voir en fait au quotidien. Alors je pense notamment parce que là on est sur des posts, sur des publications. Mais après, si vous réalisez des stories. En fait, ils ont envie de voir au quotidien, ils ont envie de voir ce qu'ils ne voient pas, entre guillemets, même quand ils viennent chez vous pour acheter quelque chose, que ça soit sur la partie coulisses, mettre en avant vos coulisses, alors que ce soit par des stories, par des reels, une nouvelle livraison, je sais pas, de vos produits qui arrivent, en fait, voilà, peut-être filmer un petit peu vos cartons, voir comment vous faites après pour l'agencement et la mise en rayon au sein de votre enseigne. Ils ont envie de voir un petit peu. Aujourd'hui, on est très curieux de voir les coulisses, des choses auxquelles normalement on n'a pas accès. Donc ça facilite également la découverte du côté donc commerçant. 61% des commerçants donc considèrent qu'Instagram est un très bon moyen de promouvoir la marque. Et après côté client, 33%. Bon, c'est des statistiques, mais voilà, moyen efficace pour découvrir de bonnes affaires. C'est vrai que de temps en temps, voilà, ça permet de découvrir une nouvelle marque, un nouveau produit qu'on aimerait ensuite acheter. Est-ce que vous publiez à peu près, ou quel type de contenu vous mettez par exemple sur Instagram? Ok. Moi j'ai un site, j'ai un compte, ils m'ont même pas laissé choisir mon nom. D'accord. Je n'ai pas en fait, il faut que je commence. D'accord, pardon. Non, quel type de contenu vous allez publier sur Instagram? Au début, des stories. Ok. Ou des fois, j'essaie de faire un publier en story. Oui. Si j'ai le temps. Ouais. Parce que sur la story, c'est déjà plus facile de voir qui suit, voir si c'est plutôt connu local. Ouais. Et vous arrivez à voir justement un petit peu sur les statistiques Après, honnêtement, je n'ai pas trop le temps dans les statistiques. Ouais. Le problème que j'ai, c'est par exemple, moi, je vais faire des stories. Par exemple, moi, tous les jours, je mets mon plan du jour. Après, je fais mon photo. Oui. Je fais la story. Après, si j'ai un truc, je fais une animation, c'est la chose différente. Et après, on ne choisit pas forcément l'horaire, c'est pas le bon moment, mais on programmer. Non, mais je sais que c'est un véritable. La publier, elle est bonne, mais elle n'est juste pas mise au bon moment. Oui, parce qu'après derrière, effectivement, en fait, vraiment sur une publication, idéalement, il faut que la communauté interagisse directement pour que ensuite la visibilité reste. Toujours, autant des fois, même en 5 ans, je sais ce que je fais, autant
Ouais. Oui, non, mais je sais que c'est pas, voilà, en fonction, ouais. Si c'est un matin où j'ai le temps, je vais prendre le temps à midi moins le quart, je vais faire une belle photo, je vais la mettre, etc. Autant je me prends un boulon et je me mets à 13h10 parce que le temps n'a pas. Ouais. Si je la mets pas, de toute façon, c'est zéro. Oui, puis après, bah, oui, puis on passe à autre chose, et puis, ouais. C'est le truc du jour. Ouais. Si je la mets le lendemain, ça sert à rien. Bah, c'est ça, ouais. C'est dommage qu'on puisse mettre les odeurs. Ah, bah, ça viendra peut-être un jour, mais. J'aurais dit ça. Après, il y a pas mal de gens qui regardent ça parce que du coup, ils disent tiens, on va aller lundi et Oui. le truc qui change tous les jours. C'est ça, oui, puis ça donne envie aussi, c'est de se dire, si vous postez effectivement, je sais pas, en fonction de votre mise en place, de la préparation, vers 10h30, 11h, bah, c'est vrai qu'une personne qui arrive à une certaine heure dans la matinée va commencer à réfléchir à, tiens, qu'est-ce que je vais manger ce midi? Voilà, par une story, c'est de se dire, ah bah oui. C'est de montrer aux gens que c'est un peu vivant, que c'est pas dans Oui. un restaurant et qu'il y a la même carte toute l'année. Ouais, de montrer que, ouais, que ça change tous les jours, et puis donner une envie, peut-être se dire, ah bah tiens, aujourd'hui telle enseigne, tel restaurant propose ça te dit on y va, voilà. C'est aussi, voilà, donner une idée du jour, une suggestion, et Après, le problème, c'est que moi, ma cible de clientèle, c'est 50 plus. D'accord. Ouais. Le problème, c'est que c'est pas forcément les gens qui sont très à l'aise avec. Oui, avec les réseaux. Ouais. Après, est-ce qu'ils sont peut-être plutôt présents en termes de cible sur Facebook? Franchement, Ouais. parce qu'après Facebook, on n'arrive pas forcément à savoir qui a vu. Alors ça, pareil, sur la partie statistique, vous pouvez regarder, notamment sur Instagram, vous pouvez avoir le sexe, donc si c'est plutôt homme ou femme, sur le territoire. Si vous voulez, comme pas non plus 10 000 abonnés, Oui. vous voyez directement qui c'est qui a vu, quoi. D'accord. Défilé, Ouais. Aujourd'hui, c'est que des gens qui habitent dans le coin, ou Ouais. c'est des gens que vous connaissez pas. Mais Facebook, c'est plus compliqué, quoi. Tu vas pas Ouais. me dire homme, femme, 50 plus, ouais, ça, je fais un 100. Oui, non, et si savoir concrètement, faut savoir concrètement qui c'est, ou, ouais. Après, non, mais c'est vrai que c'est pas facile. Après, voilà, essayer de, après, déjà, peut-être dans un premier temps, voilà, voir si vos stories, elles marchent, continuer sur ce format-là, peut-être de temps en temps, après, une publication, je dirais, plus classique, après, dans votre feed. Alors après, en sachant que vos stories, vous avez la possibilité, en les mettant à la une, elles vont apparaître dans votre feed. Voilà. J'ai rajouté à la une un peu pour que les gens puissent. Oui, puis voir ce qu'il y a eu. Oui, ben c'est ça. Voilà, c'est voir aussi, voilà. Les gens puissent revenir un peu en arrière. Ouais. Bah, ce qui a été fait, ce qui a déjà été proposé, et puis. Ouais. Donc ça renforce également la confiance. Alors après, c'était pour vous montrer un petit peu. Alors c'est des exemples, hein, mais la cohérence entre justement, parce que souvent des fois, voilà, on va avoir un point de vente physique, donc qui va être aménagé de telle ou telle manière, et en fait, on va avoir quelque chose de complètement différent sur les réseaux sociaux, et là, en l'occurrence, sur Instagram. L'idée, c'est vraiment de retrouver cette cohérence, à la fois sur votre code couleur, sur l'agencement de votre magasin. Il faut qu'on retrouve cette même atmosphère que vous avez en point de vente sur vos réseaux sociaux, sur vos publications. Il y a rien de pire. Je sais pas, je prends un exemple. Effectivement, tout à l'heure en début, on parlait de la partie filtre. Est-ce qu'il faut mettre des filtres? Si vous mettez des filtres, si vous allez mettre des photos qui ne correspondent pas à ce que vous avez, ce que vous proposez concrètement en point de vente, la personne elle va venir une fois, mais elle va se dire, mais attendez, moi c'est pas du tout ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux. Donc vraiment l'idée c'est de retrouver une cohérence entre ce que vous proposez chez vous et le retranscrire avec avec vos valeurs, avec votre atmosphère également sur les réseaux sociaux. Même sur le code couleur, alors bon là on le voit pas forcément très bien avec la luminosité, mais voilà, pour l'exemple de la maison La Durée, on a des codes couleurs assez pastel, un petit peu rose, mais on le retrouve aussi bien donc en vitrine, en point de vente que sur les réseaux, même à commencer d'ailleurs par le logo. Alors deuxième exemple pour illustrer ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure sur la bio. Donc c'est très clair, c'est concis. Donc là c'est Maître Chou en prestation en service salon de thé. Donc là on va voir également donc la traduction en anglais. Donc là on cible une autre clientèle. On va avoir les petits emojis pour représenter les points de vente sur lesquels va être présent l'enseigne, et ensuite efficace aussi le site web si on souhaite avoir plus d'informations, notamment sur les produits qui sont présentés.
Donc là, on avait un autre exemple aussi pour illustrer vraiment justement cette cohérence entre le point de vente, entre le point de vente physique et les réseaux sociaux. Donc là, on a pris l'exemple de Shoopies, qui est basé sur Antibes. C'est vraiment d'arriver, voilà, à trouver, à garder votre fil rouge au niveau de la déclinaison des couleurs, que ça soit sur, là pour le coup, sur la devanture. Mais on va également retrouver ça ensuite sur Instagram. Et ne pas hésiter même, voilà, une fois de plus, à raconter votre histoire, que ça soit, mais voilà, sur des couleurs qui sont en cohérence aussi avec votre activité. Je sais pas si c'est des choses auxquelles vous aviez déjà pensé, notamment sur la partie couleur graphique, le choix des couleurs. Moi, je suis dans le vert. Vous êtes dans le vert, ouais, c'est top. Je suis à la montagne. Voilà, c'est même, je pense que voilà, au niveau des couleurs, inconsciemment ou indirectement, on peut le voir. Hein, des fois, tout ce qui peut être couleur noire, ça peut être des fois assimilé à tout ce qui va être haut de gamme, luxe. En fonction des couleurs, elles vont pas véhiculer non plus les mêmes émotions. Donc c'est pour ça qu'aussi le choix de toute la partie, je dirais, colorimétrie est très important. Donc ça, c'est des petits rappels plutôt sur la partie merchandising, notamment sur l'agencement, parce que effectivement, on peut faire de belles photos sur Instagram, des photos dites instagrammables, avoir une boutique instagrammable, mais ça va également dépendre en fait à la fois d'avoir un point de vente physique au niveau du merchandising qui soit, je dirais pas qu'il soit parfait, mais qui soit bien et qui donne envie en fait, et qui soit facilement aussi photographiable. D'où toute l'importance, parce que des fois, voilà, on va avoir des commerçants qui vont nous dire, mais j'ai essayé de prendre ma vitrine en photo, mais ça rend pas du tout, parce que justement, en fonction des différents jeux de lumière. Voilà, donc c'était des petits rappels simplement que des fois sur des lumières jaunes, en fonction de l'éclairage que vous avez, lumière jaune, c'est plutôt lumière chaude, ambiance un petit peu cosy, un petit peu confort. Et sur des lumières blanches, on va être sur quelque chose d'assez froid, donc plutôt design. Alors un autre exemple, tout à l'heure sur Google, on parlait des photos qui sont postées, qui sont mises en avant par vos clients. Donc là, on a l'exemple du Bubble Café, qui est un salon de thé sur Juan les Pins, normalement si je dis pas de bêtises, sur Juan les Pins. Et là, on a l'exemple en fait de toutes les photos qui sont prises par les clients. Avec justement les différents produits qui sont présentés par l'enseigne. Faut pas oublier que les clients, vous pouvez avoir plein d'avis clients, une super réputation, mais il y a rien de mieux que quand un client se prend en photo avec votre produit ou au sein de votre point de vente, parce que tout simplement, voilà, votre client c'est votre premier ambassadeur. Il y a voilà un client qui met en valeur un produit, on sait tout de suite que voilà s'il a été conquis par le produit, c'est vraiment le premier gain de confiance. Alors je pense voilà. On va voir juste ici. Alors là, on a un autre exemple de restaurateur, donc Nespo, sur Nice. Et juste ici, en fait, vous avez le petit onglet sur lequel, justement, vous allez avoir, qui va reprendre toutes les photos qui sont prises par vos clients. Donc, Nespo, on va vous donner un autre exemple juste après. Ça peut être un exemple, mais d'essayer aussi peut-être de faire de votre point de vente, de votre enseigne, qui est un coin, entre guillemets, instagrammable, en fait. Un endroit où, typiquement, on a envie de se prendre en photo parce que ça va être représentatif de l'enseigne, du restaurant concerné. Donc là, en l'occurrence, Nespo, effectivement. Donc, on va avoir différentes personnes, parfois certaines célébrités aussi, où il y a ce côté instagrammable. En fait, ça fait bien de se prendre justement en photo sur un fond foncé avec le logo du restaurant. On va également avoir Bad Girls Good Cake. Donc pareil, hein, on a un fond qui est assez fleuri, qui est assez esthétique aussi, où justement, on a envie de se prendre en photo. C'est en dehors effectivement que ça soit justement entre guillemets instagrammable, ça crée une expérience client en fait. On se prend en photo effectivement parce que c'est beau, mais c'est surtout pour partager l'expérience client qu'on a vécue au sein de ce point de vente, au sein de ce restaurant. Et ça se fait ou alors ça serait un peu. Enfin, pour me poser la question, parce que moi j'ai déjà par exemple un cadre dans le resto. Oui. Et un cadre découpé avec Insta ou ouais. peu importe, les gens puissent se prendre en photo. Oui. Et je sais pas, moi j'ai déjà été dans un endroit où les gens se prennent en photo, ils leur en font café. D'accord. Après, vous pouvez faire tout à fait, ouais. Après, des fois, là, sur les exemples qu'on a montrés juste avant, que ça soit Nespo, que ce soit Bad Girls Good Cake, je pense que ça a pas été réfléchi dans ce sens-là. Ça s'est fait naturellement, en fait, au moment de l'agencement sur le merch.
Voilà, tout à fait. Voilà, ils se sont dit, là, on va mettre un fond fleuri. Et en fait, c'est les clients en se disant, ah bah c'est vraiment sympa, c'est vraiment beau. Et ben j'ai mon produit, je suis en train de déguster, je vais prendre une petite photo avec. Voilà, c'est une fois de plus, voilà, bah, sur de l'aménagement, c'est comme quand vous allez au restaurant, vous êtes servi, c'est magnifique et vous prenez l'assiette en photo. Bah, des fois, en fonction de l'aménagement que vous avez, vous trouvez que ça, voilà, ça c'est super beau. Ben voilà, avec le produit, une petite photo à côté pour montrer, pour partager l'expérience client en fait que la personne vient de vivre. Mais effectivement, oui, après ça peut être cadre photo. Une fois de plus, il y a pas une bonne ou une mauvaise façon de faire. C'est en fonction de ce que vous avez envie de faire, de voir si les clients y adhèrent aussi. Voilà, ça peut être l'occasion de se dire, bah ça je vais le mettre en place ou je vais tester. Peut-être que je vais essayer autre chose. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire les deux dernières lignes, penser carré? Alors penser carré, oui, parce qu'effectivement, en fonction des photos que vous allez prendre, il faut pas oublier que sur Instagram, en fait, vous avez un format qui est carré. Donc des fois, en fonction, Que ça? ouais, ça sera uniquement carré, mais peut-être que votre photo, en fonction de l'agrossissement ou peut-être de la taille de votre photo, il va soit falloir la réduire, soit l'agencer autrement. Donc même quand vous prenez une photo et que vous vous dites effectivement, là, je vais la publier sur Instagram, peut-être déjà vous dire de réfléchir un petit peu au format. C'est vrai qu'une photo qui serait prise sur un panorama, je pense à des randonnées en format paysage, bien réfléchir à se dire est-ce que ça va passer au moment de la publication sur Instagram, parce que forcément votre publication paysage va être assez large. Sur Instagram, on va être vraiment carré et il y aura peut-être qu'une partie de votre paysage que vous souhaitez mettre en avant qui sera publiée. Ça limite drôlement. Alors ça limite drôlement effectivement, oui, pour des paysages. Le gros avantage par contre, c'est que via certaines applications, vous avez la possibilité en fait de découper vos publications en puzzle. Je sais pas si vous avez déjà vu ça sur Instagram. C'est marrant. Ah, vous avez des applications gratuites, ouais. Vous avez des applications gratuites. Alors là, je citerai pas forcément de nom précis pour pas faire la promotion d'une application plus qu'une autre, mais applications gratuites qui vont vous permettre, par exemple, cette publication, de la découper, de la morceler, voilà, en un certain nombre d'autres publications. Donc, tout à fait. Oui, voilà. Vous pouvez en regardant même sur. Ouais. Alors après, tout dépend aussi, parce que ça, il faut faire attention, notamment quand vous allez découper une publication, à l'agencement que ça va vous mettre sur votre feed. On peut mettre des bandeaux. Des bandeaux qui défilent. Après, ce que vous avez, c'est que vous pouvez avoir sur une publication, vous pouvez avoir plusieurs photos qui vont défiler. Après, une fois de plus, c'est vrai que ce qu'il faut vous dire, c'est que visuellement, votre feed, donc l'ensemble de vos publications, il faut que ce soit harmonieux, il faut que ce soit cohérent. Même si demain, voilà, vous avez envie de mettre certaines citations, des photos qui vont également peut-être illustrer que vous avez envie de partager sur votre univers. Vous pouvez mettre également certains avis clients, reprendre des avis clients qui vous ont touché, qui vous ont marqué, que vous avez envie de mettre en avant. On avait l'exemple tout à l'heure avec mon petit bikini. Oui, bien sûr aussi. De toute façon, sur les réseaux sociaux, à part les réseaux qui seraient plus institutionnels, il faut pas, entre guillemets, pas trop se prendre au sérieux non plus. Depuis tout à l'heure, les exemples qu'on donne, en général, c'est des grosses enseignes, mais c'est pour vous montrer ce qu'il est possible de faire. Mais après, les gens vous suivent parce que c'est vous, une fois de plus, parce que c'est votre ADN, c'est votre façon d'être. Voilà, bien sûr, au contraire, moi, je dirais, ne vous prenez pas au sérieux, amusez-vous, prenez du plaisir vraiment sur les réseaux sociaux. Pour vous montrer également sur la partie mise en scène, on avait pris l'exemple de Molinard pour vous montrer que, donc là, sur cette partie du feed, on n'a qu'un seul produit. On n'a qu'un seul produit qui est représenté, mais qui est véhiculé, qui est mis en scène de plein de façons différentes. Simplement pour vous montrer que de temps en temps, vous posez la question, ok, je souhaite mettre en scène ce plat-là ou ce produit-là, et réfléchir à la mise en scène que vous pouvez faire. C'est vrai que de temps en temps, on se dit simplement peut-être prendre le plat en grand, mais ça peut être également l'occasion de montrer aussi votre restaurant, peut-être un coin que vous avez envie de mettre en valeur, vraiment de réfléchir aussi à la mise en scène pour le produit. Et laisser justement ce que je disais tout à l'heure avec des avis clients, alors en partageant soit avis clients, citations, photos de votre univers, d'essayer de l'aérer au maximum. Là par exemple, voilà, sur l'exemple de mon petit bikini, alors on va avoir une citation ici. Il faut réfléchir aussi, je dirais, un petit peu en géométrie sur Instagram. C'est vous dire que si j'ai une citation ou un avis client ici, peut-être que je vais essayer en matière de géométrie d'en reproduire
soit un ici, de travailler soit sur de la verticale, un avis ici, une citation ici, et ainsi de suite, ou plutôt des fois aussi travailler vraiment sur la partie en mettre une ici, vraiment essayer de travailler que ce soit une fois de plus harmonieux en fait. C'est pour ça, ouais. Oui, c'est pour ça que par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure sur la partie planning éditorial, essayez de vous dire, alors je sais que c'est pas facile, mais même prendre une feuille en fait et à vous dresser un plan et vous dire par exemple en projection sur le prochain mois, ça sera mon lundi, donc le lundi je vais faire une publication, donc là vous mettez une publication le lundi 30, le lundi dans 15 jours ou dans 3 semaines au moment où ça me fera arriver ici, un lundi ici, je peux reprendre une citation pour essayer de faire une prévisualisation de vos publications sur Instagram. Alors je sais que ça prend du temps, je sais que c'est pas facile, mais d'essayer d'avoir quelque chose un petit peu d'harmonieux. Oui, non, mais c'est pas forcément évident. Ouais. Oui. Alors après, ce que vous pouvez faire, c'est que plutôt que des fois d'essayer de se dire le lundi ou le mardi prochain, il faudra que ce soit telle publication pour que ça apparaisse à peu près là. Ce que vous pouvez faire, c'est déjà travailler sur un fond uniforme ou un fond commun. C'est vous dire, essayer de respecter. Là où il y a par exemple des textes, garder toujours le même fond. Oui, là on voit que c'est plutôt globalement, c'est quand même plutôt blanc. Vous avez un fond qui est quand même. Du coup, à chaque fois qu'on essaie, ça nous fait un. Ouais. En fait, essayez de au moins travailler sur le même arrière-plan. Après, peu importe, hein, vous allez avoir sur des plats donc différentes couleurs, mais vraiment avoir le même type de fond. Là, on voit que ici c'est plutôt ocre là sur cette partie-là qui est représentée. Après, on a différents produits, on va avoir différentes matières également, mais globalement que ça soit sur du bois, que ça soit sur de la paille. Voilà, on essaie et même sur les jeux de couleurs, on essaie de rester quand même cohérent sur. Alors, je vais vous montrer juste après. Voilà, en matière de cohérence également. Pour faire ressortir certaines couleurs. Donc là, on a un autre restaurateur sur Nice. Voilà, là on travaille vraiment sur du contraste. Donc là, on est sur un fond globalement, on apparaît ici, mais on est globalement sur un fond plutôt foncé, sur un fond noir, pour faire justement sortir un petit peu en relief les différents produits. Et pour vous donner un autre exemple, donc chez Marinette, toujours sur Nice, c'est cohérent et pourtant on a une profusion de produits qui est représenté sur la table, mais globalement voilà, on est toujours là sur un fond blanc derrière. Généralement au niveau fini. Voilà. Tout à fait. Il faut voilà. Après une fois de plus là, tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure, c'est de temps en temps des petites pistes pour vous dire bah oui, peut-être qu'effectivement je vais y aller au feeling, mais je vais peut-être essayer de le faire sur un fond blanc ou sur un fond qui est représentatif de mon enseigne. Voilà. Une fois de plus, c'est que des petites pistes. Il n'y a pas une chose qui est meilleure qu'une autre. C'est de tester et de le faire surtout comme vous le sentez. Alors vous avez la possibilité aussi, donc ça c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, travailler par colonne, travailler également en diagonale. Voilà, je vais avoir une citation ici, je vais en avoir une ici également, que ça soit un petit peu aéré. Et également, ce qui peut être intéressant, toujours un petit peu comme la déstructuration en puzzle d'une publication, en fait, c'est de travailler avec des applications gratuites pour travailler sur la structure de vos bordures, en fait. Globalement, on a un modèle clé en général sur Instagram, et vous avez la possibilité de le faire autrement. Là, on est sur des structures beaucoup plus serrées. On est sur des structures beaucoup plus serrées. Ici, ça va être vraiment déstructuré, et après, ça va être aussi propre à l'identité finalement de l'enseigne. Donc là, sur cette marque-là, ça va être un petit peu border, un peu déstructuré. Il y a un petit côté rock aussi. Voilà, ça permet également de renforcer l'identité de la marque ou de l'enseigne concernée. Et tout à l'heure, vous avez dit que c'est pas plus, mais quand même des applications comme les jours de l'année, on pourrait pas nous en conseiller un peu. On pourra vous donner quelques noms effectivement. Parce qu'il y en a qui sont simples. Oui, on pourra effectivement vous donner une certaine liste. C'est juste qu'après. Oui, et puis facile, ouais, tout à fait, et facile d'utilisation. Ouais. Ouais. On vous donnera effectivement, ouais. Ouais. Non, mais je sais. Après, voilà, on vous donnera quelques exemples, mais voilà, c'était pas pour en citer une plus qu'une autre. C'est pas l'objectif non plus. Voilà, l'atelier est terminé. Je sais pas après si vous avez des questions. Voilà.
Merci beaucoup en tout cas pour votre présence et surtout voilà, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Merci à vous.